Mesdames, Messieurs les détenteurs de droits de chasse, les chasseurs, enfin les chasseresses, et chers amis. Voilà, donc j'ai la charge de vous ramener donc, le rapport d'activité concernant les groupes de travail permanents et temporaires. Le premier groupe, donc, c'est le groupe stratégique fédéral. C'est définir l'avenir de la chasse, les grands objectifs de la fédération, les aspects financiers à intégrer dans chaque programme, impulser des projets stratégiques. L'actualité nationale nous rattrape. L'enquête sénatoriale est en cours. Il est toujours tragique de parler d'un accident. Les amis du jeune non-chasseur tué dans son jardin en 2020-2021 dans le Lot ont déclenché une pétition de plus de 122 000 signatures. Sachez, quand il y a plus de 100 000 signatures, le Sénat a l'obligation de se saisir du sujet et de diligenter une mission conjointe de contrôle sur la sécurisation de la chasse. Cette commission a été créée donc, le 24 novembre 2021. Cette commission a audité un certain nombre de personnes, d'organismes, assureurs, d'associations, certaines fédérations, dont la fédération de l'Isère et du Cantal, fédération au sport et loisirs, anti-chasse, etc. Le président Willy Schren a été auditionné pendant 2 heures pour défendre et surtout expliquer la chasse. On s'étonne qu'une fameuse association, AVA, anti-chasse, soit reçue au Sénat. Drôle de république. Pas de structure associative déclarée, groupuscule cagoulé, qui interdisent des chasses légales, des terroristes de l'environnement, et qui sont moins de 300 adhérents. Que va-t-il en sortir? La Fédération nationale des chasseurs nous annonce un séminaire sur la sécurité dans quelques mois. Dans le contexte actuel, il est également important de rappeler que les espaces de nature sont utilisés par de nombreux acteurs, randonneurs, VTT, motos, dont les chasseurs. De ce fait, la chasse doit s'insérer dans ce panel d'activités grandissant, de manière plus sûre et respectueuse des autres usagers, en développant notamment une communication adaptée. La nature doit être partagée par tous, sans jamais devenir un espace de conflit ni de tragédie. Nous devons décliner les conventions cartes nationales à l'échelle de notre département, avec les partenaires usagers de la nature. Le groupe Tissu associatif, deuxième groupe de travail. Il met en place les documents annuels de vos ACCA. Vous avez tous donc reçus l'année dernière, que vous aurez encore actuellement. C'est-à-dire, c'est le règlement intérieur et de chasse, avec ses annexes, les comptes rendus de l'Assemblée générale. Il gère, en relation avec la commission sécurité, les ACCA en difficulté. L'objectif est de vous simplifier vos missions de président en vous mettant à disposition tous les outils nécessaires dont vous avez besoin pour gérer simplement et efficacement votre association de chasse, tout en respectant la réglementation. Il a aussi ce rôle de médiation et de conciliation. Je rappelle la finalité du document règlement intérieur et de chasse et de son bon usage. Le RIC est un document qui correspond le plus souvent aux obligations statutaires et qui permet une adaptation locale des dispositions issues de l'arrêté préfectoral. Par ailleurs, ce n'est pas un outil qui doit être utilisé dans le seul but par des chasseurs pour en contraindre d'autres.
En effet, il doit s'inscrire dans la continuité de la loi Verdeil, qui a permis un accès démocratique à la chasse et ne doit pas avoir pour finalité de cumuler les interdits. La mission que l'État nous a confiée est de contrôler la conformité de ce document. Nous sommes très attentifs aux dispositions liberticides, discriminatoires ou ubuesques qui apparaissent ici ou là. L'Assemblée générale doit faire fonctionner la CCA ou l'AICA dans un intérêt général et être garante des dispositions réglementaires locales par l'intermédiaire de son règlement intérieur et de chasse, mais aussi par l'esprit d'ouverture, le respect des bonnes mœurs et la possibilité de permettre à tous les modes de chasse de s'exprimer, la chasse à l'affût, à l'arc et autres, et également l'entraînement des chiens courants. Le travail autour du règlement intérieur et de chasse a permis d'extraire un certain nombre d'informations et d'éléments dans le but d'améliorer la portée du document afin d'encourager les bonnes pratiques juridiques et cynégétiques. Ce document évolue et évoluera d'année en année. Vous disposez d'un réel service au sein de votre fédération pour toute question sur le fonctionnement de nos ACCA et AICA. N'hésitez pas. L'avenir sera la création d'un guide de bonnes pratiques cynégétiques et juridiques. Un autre groupe qui est très important, c'est le groupe Promotion de la chasse. C'est le quotidien de la communication, le journal de la Fédé, les réseaux sociaux, le site Internet, la mise en forme de tout document, ce qui est produit à la Fédération avec l'objectif de valoriser la chasse dans son ensemble. Ce groupe est un des acteurs majeurs pour travailler avec les autres usagers de la nature. Je me dois de vous rappeler, et c'est une première, la Fédération nationale des chasseurs lance une pétition pour que les associations dites d'intérêt général qui combattent ouvertement des activités légales avec des moyens illégaux, intrusion, obstruction, violence, etc., comme votre fédération a subi, qu'elle ne bénéficie plus d'avantages fiscaux. C'est ce non-sens que la Fédération nationale des chasseurs a décidé de mettre sous le feu des projecteurs et de condamner dans une pétition hébergée sur le site du Sénat. Messieurs les agriculteurs, les pêcheurs, vous êtes menacés par les anti-tout, animalistes, véganes, etc. La chasse serait-elle devenue une maladie honteuse? Insultes, agressions, vandalisme et même menaces de mort sont devenus notre quotidien. Il n'est pas normal que certaines associations qui usurpent leur statut d'intérêt général en pratiquant un militantisme contre des activités légales qui vont bien au-delà de la chasse, bénéficient de financements sous la forme de dons et donc d'avantages fiscaux. Leurs donateurs bénéficient de réductions fiscales, ce qui les incite à participer au financement de ces associations. Chasseurs ruraux, réagissons et mobilisons-nous avec une réactivité massive et réelle, notamment pour répondre aux diverses pétitions émanant de vos structures. Il est temps que la nécessaire transparence, garante du bon fonctionnement de nos institutions, s'applique aussi au milieu associatif qui se réclame de l'intérêt général. La FNC demande qu'une enquête parlementaire soit diligentée sur le fonctionnement et le mode de financement de ces associations. J'appelle donc tous les citoyens, chasseurs, agriculteurs, pêcheurs et bien d'autres à signer cette pétition
pour qu'il atteigne les 100 000 signatures dans un délai de 6 mois. Aujourd'hui, seulement 50 000 signatures. Nous devons donc réagir rapidement. Mobilisez-vous. Je vous invite à tenir à jour votre liste des chasseurs pour relayer systématiquement les messages de votre fédération par courriel ou SMS et tout autre système. Notre ligne de front avec nos opposants est une ligne de front située sur le numérique et le médiatique. Nous vous solliciterons régulièrement de façon insistante, voire très insistante. Un autre groupe qui a été assez long, donc à voir, comme dirait le petit bébé sortir, c'est le schéma départemental de gestion cynégétique. Un dossier bouclé. Notre ambition pour les 6 prochaines années sont transcrites dans ce schéma départemental que Monsieur le Préfet a validé le 8 septembre 2021. Vous avez reçu ces derniers jours le schéma départemental sous un format dématérialisé. Le contenu de ce schéma est en effet essentiel parce qu'il a vocation à inscrire la chasse dans une perspective durable des espèces et des espaces et à contribuer à la politique environnementale dans le département en partenariat avec les acteurs du monde rural. Faisons une parenthèse sur la situation du sanglier. Mes propos sur le sanglier seront de portée départementale. Le nombre de prélèvements pour la saison 2021-2022 est de 15 391 sangliers, contre 17 736 l'année précédente. C'est donc une baisse de 15% qui vous avait été annoncée lors des réunions de secteur. C'est la 4e année consécutive que nous maîtrisons nos populations de sangliers dans son ensemble. 41% de baisse depuis cette fameuse saison, à plus de 26 000 prélèvements. Je remercie tous les détenteurs pour les efforts réalisés au quotidien. Également, le chiffre actuel du niveau dégâts, estimé et encourageant à 100 000 €, le plus bas depuis 20 ans. Mais attendons le 30 juin par prudence. Messieurs les détenteurs, la crise mondiale actuelle influe fortement sur les prix des denrées, annoncés en très forte hausse. Dès ce printemps, il faudra maîtriser au maximum vos dégâts et agir immédiatement en utilisant la période de chasse anticipée. Je vous alerte donc déjà sur ce mode de chasse. Un groupe également important, qui je dirais même très important, puisque nous avons eu donc des directives de la Fédération nationale, ça a été donc une nouvelle, c'est le groupe formation. Toujours le même objectif. Des formations adaptées, répondant à vos attentes, et des formations de qualité. Le catalogue est toujours aussi complet. La formation décennale, elle a débuté en octobre 2021 et elle a permis à ce jour de former près de 2000 d'entre vous. Notre objectif, donc, c'est 10 000 par an. Et on l'aura atteint. 1000 par an, excusez-moi, 1000 par an, parce qu'on a 10 000 chasseurs. Donc, normalement, dans les 10 années, tout le monde devrait donc faire cette formation. C'est une réussite très appréciée par les chasseurs. Je sais que le modeste prix à payer entraîne quelques discussions et que notre fédération de l'Ardèche est une des rares à faire payer cette formation. Nous assumons ce choix. C'est aussi un gage que votre conseil d'administration entreprend des actions nouvelles avec sérieux et responsabilité. Cette formation décennale évoluera avec le temps. Nous avons fait déjà quelque chose d'extraordinaire et unique.
Maintenant, je vais vous parler du groupe Géographie des territoires de chasse. Ce groupe élabore la géographie des territoires de chasse. Il permet, conformément aux objectifs du schéma départemental, d'accroître la connaissance des territoires de chasse par une cartographie précise. De plus, la loi chasse de 2019 a confié de nouvelles missions aux fédérations départementales, notamment dans la gestion des ACCA. Ainsi, les statuts des territoires vis-à-vis de la chasse sont définis selon des décisions produites par la Fédération départementale des chasseurs. Ce groupe étudie aussi les demandes des détenteurs de droits de chasse ou des propriétaires pour les dossiers de réserve, les demandes de réintégration de terrain au territoire des ACCA, les demandes d'opposition synégétique et les demandes d'opposition pour conviction personnelle opposées à la pratique de la chasse. L'idée principale est d'avoir une cartographie de l'ensemble des territoires de chasse du département, pour les outils de gestion, mais aussi pour identifier rapidement, lors d'études environnementales ou de dégâts, les territoires de chasse concernés. Bientôt les aires protégées en 2030, 10% de territoires en protection forte. L'État vise à mettre 30% du territoire national en aires protégées et surtout 10% sous réserve de forte protection. En voici la définition. Un espace naturel dans lequel les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques de cet espace sont supprimées ou significativement limitées, de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d'une protection foncière ou d'une réglementation adaptée associée à un contrôle effectif des activités concernées. Les préfets devront définir les activités qui vont être jugées impactantes, la chasse, la pêche, l'agriculture. Soyons plus que jamais vigilants. Mesdames et messieurs les détenteurs de droits de chasse, impliquez-vous à toutes ces réunions, comme par exemple Natura 2000, qui touchent vos territoires de chasse. Le groupe adhérent. Cela concerne les services proposés aux adhérents de la fédération. C'est veiller à proposer des services performants en matière de guichet unique, d'espace inter- et intranet, le permis de chasser, les applications Vigiphone, Géochasse, Cocagne et bien d'autres, mais tout cela pour être en route pour la modernisation. J'en viendrai au groupe technique forêt, le plan régional de la forêt et du bois. Ce groupe est en charge de la gestion des cervidés, cerfs et chevreuils. Il s'agit de maintenir un équilibre agro-sylvo-synégétique conformément aux dispositions prévues par notre schéma départemental et en application du programme régional de la forêt et du bois, ce qu'on appelle le PRFB. Ce groupe gère les plans de chasse ainsi que les suivis et études qui concernent la grande faune. Par exemple, le suivi du brame du cerf ou encore la mise en place des premiers comptages de cerfs qui ont lieu en ce moment. Ce qui se place au national concernant France Sylva, représentant des forêts privées. Ce syndicat contestait les dispositions de l'article L422-18 du Code de l'environnement, telle qu'elle avait été complétée dans la loi du 24 juillet 2019, à la demande de la FNC, et qui énonce que le droit d'opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association. Ce syndicat, présidé par un chasseur,
soutient que cette disposition visant les associations portait atteinte aux droits de propriété. Rappelons que le législateur, dans la loi des ACCA, a entendu prévenir le morcellement et le rétrécissement des territoires de chasse des associations. C'est le fondement même de nos associations. Devant le Conseil constitutionnel, les dispositions de cette loi sont conformes à la Constitution. Cette importante décision sera versée au dossier contentieux en cours devant le Conseil d'État. Oui, vous avez bien entendu, le Conseil d'État. Et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la suite du recours de Franz Silva. Amis chasseurs et propriétaires forestiers, que se passe-t-il? Êtes-vous prêts à condamner l'objectif d'intérêt général assigné par le législateur aux ACCA? Certains opposants aux ACCA recherchent à se regrouper dans l'unique but de soustraire leurs parcelles à la gestion des ACCA. Il est encore temps d'agir sur cette structure en demandant des explications à vos représentants. N'y a-t-il pas ici juste un intérêt financier? On nous parle d'un rapport multiplié par 2. Le groupe Expertise des dégâts faune sauvage. Le groupe de travail également qui est très important. Donc ce groupe, il a en charge le suivi et la gestion du service indemnisation du grand gibier. Il travaille sur la fixation des barèmes d'indemnisation, des méthodes d'expertise, mais aussi des dossiers particuliers qui nécessitent une expertise et un accompagnement du détenteur de droit de chasse. Ce qui se passe au niveau national concernant les dégâts de gibier et leur financement. Conçu il y a plus de 50 ans, le système d'indemnisation des dégâts de grand gibier n'est plus viable économiquement pour les chasseurs et fait peser un risque pour la pérennité du système pour le monde agricole. Confronté à une explosion des populations de sangliers, qui n'est pas propre à la France, mais qui existe partout ailleurs dans le monde. Les chasseurs et leurs fédérations ne peuvent plus assumer seuls la charge des dégâts aux cultures agricoles, qui s'élèvent à plus de 77 millions d'euros par an. C'est pour cela que la Fédération nationale a entamé des négociations globales, il y a plus de 18 mois, avec le monde agricole et le gouvernement pour trouver une solution durable. Suite à cette rencontre, le gouvernement a lancé 2 missions d'audit, l'une sur les territoires peu ou pas chassés et l'autre sur la gestion administrative des indemnisations. Le Conseil constitutionnel vient de donner sa décision, c'est-à-dire c'était le 20 janvier 2022, il rejette la demande des chasseurs, en confirmant la légalité de la loi et donc la mission de service public. Le besoin de réforme exprimé par la Fédération nationale des chasseurs sur le dossier des dégâts de gibier n'en reste pas moins légitime. Les discussions se poursuivent avec nos partenaires agricoles et l'État pour trouver une solution pérenne et équilibrée pour l'ensemble des acteurs ruraux concernés. L'actualité, avec l'envolée des cours agricoles, ne fait que renforcer le constat établi que les chasseurs et nos fédérations ne pourront plus assumer seuls la charge annuelle des dégâts de grand gibier. Certaines fédérations sont déjà dans le rouge. Les chasseurs français ne veulent plus être les seuls à prendre en charge 100% de la facture des dégâts causés par les grands gibiers, alors que la chasse n'est pas ou peu pratiquée sur près de 30% du territoire et que la gestion administrative a été déléguée en 2000 sans contrepartie financière. La situation est grave. Willy Schren annonce
la possibilité d'une cessation de paiement des dégâts par toutes les fédérations en décembre si aucune solution n'est trouvée. Pour information, le rapport du député Olivier Bonivard, je prends l'exemple pour le Loup, nous précise que le contribuable français paye actuellement 66 millions d'euros. Donc nous attendons des réponses du gouvernement. Le groupe biodiversité, mot très à la mode, et les chasseurs sont très impliqués et très concernés. Un objectif majeur qui est d'intégrer de façon systématique la biodiversité dans toutes les actions mises en place, en favorisant auprès des ACCA des projets ambitieux de développement de la biodiversité dans le gibier et la clé de voûte, en favorisant l'entretien des espaces aménagés par le pastoralisme, en développant des suivis qui nous permettent d'augmenter nos connaissances et en favorisant la communication autour de ces actions et valoriser notre savoir-faire. De nombreux partenaires sont à côté pour ces objectifs. Les trois principaux, que sont la région Haut-Rhin, le département et l'Office français de la biodiversité, ne doivent pas masquer les efforts des partenaires, moins importants financièrement, mais très motivés et impliqués, c'est-à-dire le SEGGA, le RTE, des municipalités, des établissements scolaires, des bergers et bien d'autres. La Fédération a aussi choisi d'intégrer le plan de relance et agroforesterie. Ce programme est financé par l'État et construit localement par la Chambre d'agriculture, Agribio et la Fédération des chasseurs. Rappelons que nos actions au service de la nature sont reconnues par le législateur et l'autorité administrative. Nous sommes agréés au titre d'association de protection de l'environnement. Parlons ici du niveau régional. Je ne peux que me satisfaire de constater que dans plusieurs régions, dont la nôtre, le militantisme vert est en déclin idéologique, politique et surtout financier. La région apporte et apportera son soutien à des projets et non plus à des structures. Elle veut des résultats sur le terrain et financer uniquement des projets précis et mesurables. La Convention 2022-2024 se prépare. Les services y travaillent. Je me réjouis du juste rétablissement d'un équilibre financier et une reconnaissance de nos actions légitimes dans le cadre de nos missions de service public et de l'intérêt général. Elle se traduit pour l'Ardèche pour une dotation d'environ 85 000 € par an. Parlons aussi de l'éco-contribution concernant notre département. L'éco-contribution mise en place suite à la réforme de la chasse de 2019 est un dispositif inscrit dans la loi, ce qui lui assure une pérennité, une sécurité et de la sérénité avec une convention cadre établie en 2019 avec l'AFB qui est devenue l'OFB, Office français de la biodiversité. En 2 ans, 466 projets en France pour une enveloppe de 43,44 millions d'euros de projets, dont 33,84 millions d'euros d'éco-contribution. Ce sont des dossiers gérés majoritairement et directement par les fédérations régionales des chasseurs. Il y a bien une volonté politique de renforcer ces structures afin qu'elles prennent place auprès des collectivités territoriales à l'échelle régionale. C'est une cotisation supplémentaire pour chaque fédération. La FRC doit devenir un véritable bureau d'études ou bénéficier d'un accompagnement. Nous disposons d'un engagement régional, mais aussi national, avec l'instauration d'opérations collectives
afin d'alléger l'instruction. C'est la création d'un catalogue d'actions commun à toutes les fédérations. Décembre 2021, seconde convention, qui est validée pour 5 ans, donc c'est jusqu'au 30 juin 2026. Nous avons donc une lisibilité. Nous sommes engagés sur des projets animés par la Fédération nationale sous l'enveloppe nationale écoliens, hirondelles et biodiversité. Et avant notre propre projet, nous avons créé un véritable pôle biodiversité au sein de votre structure. Un atelier ludopédagogique sur la migration au col de l'Escrinet grâce au financement des chasseurs sur la biodiversité. On doit s'inscrire dans cette durabilité de nos actions et c'est à travers ce type de dossier que l'on aura une meilleure reconnaissance de l'opinion publique. Le groupe sanitaire et la faune sauvage. Les interactions faune sauvage, faune domestique peuvent parfois créer des problèmes sanitaires complexes à gérer. Ce groupe a pour objectif d'assurer la veille sur les problèmes sanitaires. Pour cela, il travaille avec de nombreux partenaires. En premier lieu, le réseau SAGIR, mais aussi des vétérinaires, des laboratoires et l'ANSES. En cas de difficulté majeure, ce groupe mettra en place les mesures adaptées en relation avec les pouvoirs publics. Soyez vigilants, restons les premiers sentinelles de la faune sauvage, comme nous avons pu connaître avec la maladie de l'œdème. Nous avons récemment rapproché notre collaboration avec le GDS de l'Ardèche concernant la grippe aviaire et la peste porcine. Nous sommes très vigilants sur l'évolution de la grippe aviaire. Nous n'avons pas de cas pour l'instant en Ardèche. Et la peste porcine, dont un foyer est apparu pas loin de nos frontières, en Italie. Une maladie qui touche nos compagnons, c'est la maladie d'Ojeski. Elle inquiète beaucoup à l'échelon du département avec des cas appelés pseudo-rages qui ne touchent, je pourrais dire qui ne touchent, mais bon, c'est nos fidèles compagnons, c'est-à-dire nos chiens, malheureusement, mortellement. Nous avons aussi la création de groupes qui sont temporaires. Et c'est le moyen de répondre rapidement à un sujet ou un événement, comme par exemple le groupe déchets équarrissage, c'est-à-dire les sous-produits de venaison. L'objectif est de proposer une solution aux territoires de chasse adhérents qui le souhaitent afin de traiter les déchets de chasse. Le projet lancé pour la saison 2021-2022 a permis de créer plus de 40 points de collecte sur le département. Le dispositif est reconduit pour la saison à venir, un projet ambitieux grâce au soutien financier fort de la région Aura. Notre organisation nous permet de répondre efficacement à l'ensemble des dossiers qui sont nombreux. Je vais maintenant prendre un petit peu de temps pour vous présenter une nouvelle organisation qui concerne la sécurité à la chasse, la création de la commission départementale de sécurité à la chasse. Elle est prévue dans l'article L424-15 du Code de l'environnement, composée de membres du conseil d'administration de votre fédération. Le conseil d'administration, réuni le 7 février 2022, a validé le règlement intérieur qui encadre l'organisation, le fonctionnement et les compétences de cette commission. Elle donne son avis sur les mesures de sécurité à la chasse figurant dans le schéma départemental de gestion cynégétique, sur le plan de prévention des accidents et des infractions établies par la Fédération des chasseurs, sur la mise en œuvre de stages de sensibilisation organisés à l'intention des auteurs d'infractions de chasse, sur le suivi des procès-verbaux d'infractions à la chasse,
sur les signalements à l'Office français de la biodiversité et au préfet du département des chasseurs susceptibles de faire l'objet d'une décision de rétention-suspension du permis de chasser. Et également sur les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des chasseurs ayant enfreint des règles de sécurité. En cas de faute grave ou de faute répétée à la sécurité à la chasse, la commission de sécurité à la chasse peut demander au président de la fédération départementale de prononcer une sanction pécuniaire ou solliciter des autorités une suspension de la validation du permis de chasser à l'encontre du chasseur contrevenant. En matière d'ACCA, celle-ci sera compétente pour demander de suspendre le droit de chasse sur l'association ou exclure temporairement ou définitivement le chasseur, suivant la catégorie de membre de droit à laquelle il appartient. À l'échelle des SCA, en cas de faute grave et répétée, le conseil d'administration de chaque ACCA pourra demander des sanctions fédérales auprès du président de la fédération. Cette prérogative a été transférée du préfet au président de votre fédération depuis la mise en place de la réforme de la chasse. Nous assumons nos missions d'intérêt général avec un engagement fort pour la sécurité de nos adhérents dans la pratique de leurs loisirs et envers les autres utilisateurs de la nature. Merci de votre attention et je vais repasser la parole au président Jacques Orange. Merci.